avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Et laisse-moi vous dire ceci, pour autant que tu es venu, tu as dit, aujourd'hui la Saint-Esprit, moi et toi, ça sera comme la ceinture avec le pantalon, ça sera comme le chapeau sur la tête, ça sera comme les lunettes sur mes yeux. Aujourd'hui là, je ne vais pas te rater. Amen. C'est une affaire de décision, de détermination, dire, parce qu'il y a une puissance qui m'est communiquée pour être témoin, je ne vais pas rater ça aujourd'hui. Et si ça a raté plusieurs fois, aujourd'hui, c'est ton jour. Léonjo, Léo, Lélondé, Lélo. Comme nous aimons le dire dans nos adages, dans plusieurs langues vernaculaires. Amen, amen. Tout dépend de ton attente. Si tu viens comme spectateur, tu sortiras comme spectateur. Mais si tu viens comme co-acteur avec le Saint-Esprit, eh bien, tu sortiras béni. Amen. Si tu as vraiment cherché la face de Dieu pour cette journée d'aujourd'hui, sache que le Saint-Esprit est là pour te visiter et te toucher. Amen. Et tout au long de la prédication, tu peux commencer à crier à Dieu et le Saint-Esprit peut te toucher. Même sans bruit, il peut te toucher. Ou tu as une paix que tu sens dans ton cœur directement. Ou tu sens que tu commences à parler en langue alors qu'on n'a pas fini même de prêcher. Nous lisons le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Acte 1:8 nous dit également, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins partout dans le monde. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez. Et acte 2, versets 1 à 4, nous voyons la concrétisation du Saint-Esprit qui avait été promis dans Joël chapitre 2, verset 28. Le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous enseignons et nous prêchons entre-temps. Parce que la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, et c'est Pierre qui le dit, hein, l'homme qui a marché sur les eaux, ajoute à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, et ainsi de suite. Et cela ne va pas te laisser oisif. L'homme qui a prêché à la Pentecôte. Et c'est pour cela que je voudrais que vraiment on soit attentif à l'action de l'Esprit, mais qu'on puisse suivre de près également cet enseignement que nous apportons aujourd'hui, qu'on a sûrement eu à déjà apporter dans d'autres Pentecôtes. Mais comme l'Église, bien-aimé, a de nouveau qui ne cesse de venir dans l'Église, il est capital de saisir ces choses. Parce qu'il y en a de ceux qui pensent que le Saint-Esprit, c'est juste pour les hommes de Dieu, pour les évangélistes et les pasteurs, les diacres, etc. Mais c'est pour toi également de manière particulière dans ces temps de grâce. Car la promesse était faite pour toute chair, dans toutes les générations, dans toutes les races, dans tous les siècles, jusqu'au retour de Jésus. Voici notre thème d'aujourd'hui, marche dans la puissance de l'Esprit. Marche dans la puissance de l'Esprit. Amen.
Nous prions ensemble. Tu bénis ta parole, Seigneur. Merci pour cette promesse du Saint-Esprit qui nous avait été faite. Nous voulons marcher dans la puissance de l'Esprit pour être des témoins puissants et efficaces qui ne reculent devant aucune adversité, qui témoignent de Christ sans rougir, qui n'ont pas honte de défendre la cause de leur espérance, qui sont zélés pour les intérêts du royaume. Merci Esprit Saint de Dieu parce que tu es là. Et tout au long de cette prédication, touche les cœurs, instruis mais agis, visite les uns les autres. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qui le vivent aujourd'hui. Ceux qui le sont déjà, qu'ils puissent être revisités pour être renouvelés. Que les indifférents soient visités par toi et que l'esprit d'indifférence tombe. Que toute incrédulité soit brisée ce matin. Et que ton peuple comprenne que sans le Saint-Esprit, on ne peut aller nulle part, on ne peut rien faire d'efficace, de durable, d'impactant. Merci Esprit Saint de Dieu, parce que tu es en train de cheminer avec nous. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant. Je n'aime pas dire c'est un Dieu puissant. Ce serait tellement le limiter avec des articles indéfinis. Il est le Dieu tout-puissant. Comme on le dit, El Shaddai. Et la volonté de Dieu est que nous soyons puissants, bien-aimés. Très puissants dans notre marche avec le Seigneur. Telle est la volonté de Dieu. Nous aimons souvent chanter. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. N'est-ce pas que nous connaissons ce chant-là, nous tous? Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom puissant de Jésus. Nous le chantons. Nous le déclarons. Est-ce une réalité dans nos vies? Vivons-nous cette puissance en réalité? Ou alors pour un petit rien, on crie « Intercesseur, j'ai besoin de toi ». Laisse-moi vous dire que la maturité chrétienne se démontre que de cette façon, lorsque tu es dans une situation compliquée, que ce soit de maladie, que ce soit de problèmes, de démons, de sorciers, des attaques diverses, parce que tu crois la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu. Et si tu jettes les gants, c'est une façon de minimiser, de diluer, de rabaisser la puissance du Seigneur. C'est une façon de lui dire la promesse que tu as donnée n'est pas une réalité. Ce qui s'est passé à la Pentecôte de manière inaugurale est une utopie, une philosophie tout simplement. Frères, sœurs, chasse les démons, impose les mains sur le malade, ordonne aux situations de changer, ça va changer. Sais-tu que tu peux même dans ta maison imposer les mains sur tes enfants et ils peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit? Lorsque ça miaule à la fenêtre, il ne faut pas paniquer. Tu donnes un ordre tout simplement. Mais si tu es tremblant, peureux, tu donnes la force à l'ennemi. Et c'est comme ça que plusieurs ou certains peuvent être quelquefois des sujets d'attaque et ils ne cessent de pleurnicher. Je connais trop d'attaques, j'ai trop de combats, c'est trop difficile, je ne sais pas ce qui m'arrive. Comment tu ne sais pas ce qui t'arrive? Tu sais ce qui t'arrive et tu en connais la solution également. La puissance t'a été donnée. Amen. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous soyons remplis de l'Esprit afin de mieux le refléter dans ce monde ténébreux. Dans ce monde qui est souillé, afin que nous puissions naviguer à contre-courant par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, afin qu'on ne puisse pas se laisser influencer par ce monde, mais que nous puissions être influents, bien-aimés, dans ce monde,
afin que nous puissions témoigner, continuer à gagner les âmes au Seigneur. Que des chrétiens défaitistes, faibles par rapport au péché, faibles par rapport aux démons, faibles par rapport aux traditions, manipulés par les traditions, faibles par rapport à la tentation. Tu n'es pas obligé de tomber devant n'importe quelle tentation. La tentation est une réalité qui ne manquera jamais jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à ce que la trompette va sonner. Ton attitude devant la tentation déterminera, bien-aimé, ce que cette tentation va devenir. Ou tu l'as fait tomber, tu es victorieux en résistant à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et si tu tombes, c'est que tu étais faible et tu n'as pas à reprocher à qui que ce soit. C'est toi-même qui es le problème. D'autant plus qu'il est dit que Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous puissions être tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il y a une force, une puissance qui va nous donner. Et c'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, que nous allons utiliser dans toutes les circonstances. Même si c'est la force de fuir, le Saint-Esprit te donnera la force de fuir, comme Joseph a eu à fuir devant la femme de Potiphar. Il y en a qui sont faibles pour pouvoir témoigner, honteux pour pouvoir témoigner. Ça démontre quand on est honteux, quand on est faible pour témoigner, bien-aimé, qu'on n'est pas du tout rempli du Saint-Esprit. Faible devant le sexe, faible devant l'argent, faible devant les occultistes, faible devant la fraude, la tricherie, faible devant la corruption, faible devant le péché. Bref, chrétiens faibles, alors que nous sommes appelés à être des chrétiens forts. Parce que tel il est, tel nous sommes appelés à être également notre Seigneur. Selon Jean 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes également. Il est amour, nous sommes appelés à manifester de l'amour. Il est fort, nous sommes appelés à être forts. Il est humble, nous sommes appelés à être humbles. Il est puissant, nous sommes appelés à être puissants également. Tel il est, tel nous sommes appelés à être. Et nous disons Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cette puissance. Et comme je le disais, nous sommes plus que privilégiés, nous, les croyants appelés chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nous sommes plus que privilégiés. Car dans l'Ancienne Alliance, on ne cessera jamais de le dire, la puissance de l'Esprit était libérée circonstanciellement à des moments bien déterminés et sur des personnes bien spécifiques. Ce n'était pas sur tout le monde, bien-aimé. C'est comme ça qu'on peut parler de Jean-Baptiste, précurseur, qui était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. On peut parler de Samson, de David, rempli du Saint-Esprit, afin de terrasser les lions, de terrasser le géant Goliath. De Moïse, rempli du Saint-Esprit, pour séparer la mer Rouge. C'était des personnes bien particulières, à des moments particuliers. L'Esprit n'était pas répandu sur tous. Et c'est pour cela même que la Bible dit que les anges jettent un regard dans ces temps de grâce où nous sommes tellement privilégiés. Il n'y aura donc pas d'excuse pour ceux-là qui sont faibles et qui se contentent de proclamer leur faiblesse. Il n'y a pas d'excuse pour ceux-là, bien-aimés, qui sont pratiquement en train de patauger toujours dans le péché. Disant c'est plus fort que toi-même. Ce que tu déclares, bien-aimé, c'est ce qui va chaque fois t'arriver. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Devant tentation, devant le péché, devant ces épreuves, à toi de te lever et de dire Seigneur, tu as vaincu le péché à la croix de Golgotha. Seigneur, tu as vaincu la mort à la croix de Golgotha. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu m'as communiqué ton esprit. Quand j'ai accepté Jésus, tu m'as rempli de ton esprit. Tel jour, par ton esprit, je suis fort et très fort. Et laisse-moi vous dire que c'est seulement souvent une question d'oser utiliser cette puissance.
Osez l'utiliser, tu seras étonné de voir ce que Dieu va faire avec toi. Ose seulement le faire. Tu verras que tu as posé les mains sur les malades et les malades ont été guéris. Que tu as chassé les démons est parti. Devant la tentation, tu dis non, je refuse de tomber dans ce péché. Et tu parles à ton esprit. Safari, je te dis, tu ne vas pas tomber dans ce péché. Au nom de Jésus. Et tu verras que tu es fort pour résister devant cette tentation, devant cette épreuve. Et tu verras que tu imposes les mains et la personne bien-aimée est guérie. La personne est délivrée. Pour autant que tu veux remettre la gloire à Dieu. Et surtout, ne jamais le faire pour dire, je vais démontrer que les gens voient que je suis. Non, il n'y a pas d'orgueil dans ces choses. C'est une affaire de glorifier le nom de Jésus. Je me suis rendu compte, bien-aimé, la plupart des fois, chaque fois je dis, Seigneur, donne gloire à ton nom. Devant cette situation, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom. Et après avoir prié, des choses se passent, je suis étonné moi-même. Des choses se passent, je suis étonné moi-même. Et je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné cette conviction. Merci pour la foi. Garde-moi fidèle à toi et que ma foi s'affermisse encore davantage. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est pour cela que Pierre lui-même, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, il va dire, à la foi, ajoute ceci, tout commence par la foi. Assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles que l'on ne voit pas. Même aujourd'hui, bien-aimé, c'est par la foi que tu peux être visité par l'Esprit ce matin. Ta foi conjuguée avec ma foi, conjuguée avec la foi des anciens, de ceux qui vont nous aider à prier également, bien-aimé, fera que tu vas être touché. Mais si tu dis, je veux voir comment est-ce que Dieu va me visiter, il n'y a pas de l'attente, bien-aimé, plein de foi en toi. Tu peux risquer de passer des années et des années dans la maison de Dieu et devenir un chrétien nostalgique, de devenir un chrétien qui ne fait que se ressasser le passé. Un chrétien bien-aimé qui ne fait que voir les années passées. Nous, on a toujours été là. Depuis le début de cette église, on a toujours été là. C'est nous qui étions mouillés. J'ai croisé des gens comme ça qui peuvent me dire, le jour-là, moi aussi j'étais mouillé. Oui, tu étais mouillé, mais où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu? C'est comme ça que certains peuvent venir, bien-aimés, longtemps après, en 2 ans, 3 ans, ils se démarquent. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'église. Tout ça pourquoi? La foi, la crainte de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. On vit des grandes choses parce qu'on en veut. On jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu. On est déterminé. On mène une vie de sanctification, une vie de prière et de jeûne. Tu vivras des choses avec accélération et nous disons Amen. Joël 2,28 dit que la promesse était faite pour toute chair. Acte 1,4, ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez remplis. Car Jean a baptisé d'eau pour la repentance. Mais vous serez remplis du Saint-Esprit. Et le baptême, bien-aimé, c'est plonger, immerger. Pour cela que quand il y a baptême d'eau, on te plonge, on t'immerge dans l'eau abondante. C'est la même chose également avec le baptême dans le Saint-Esprit. Tu es plongé dans l'Esprit. Tu es rempli de l'Esprit. L'Esprit te visite dans tout ton être, esprit, âme et corps. L'Esprit te visite. L'Esprit amène un changement de mentalité. Parce que quand l'Esprit te visite, bien-aimé, il ne va pas te laisser tel que tu es. Plongé dans l'Esprit. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu deviens un bon visionnaire, plongé dans l'Esprit. Ta bouche est sanctifiée, tu commences à parler comme tu ne parlais pas auparavant.
plongé dans l'esprit. Tes oreilles spirituelles, ton ouïe spirituelle est visitée. Et tu commences à discerner la voix de Dieu. Plongé dans l'esprit, bien-aimé. Tu commences maintenant à vivre véritablement une vie de prière. Comme on le dit toujours que la prière c'est la respiration de l'âme. Tu commences à aimer la prière, c'est plus une corvée pour toi. Est-ce que la prière est une corvée pour toi? Venir ici le lundi, venir ici le mercredi, venir ici le mardi, venir le vendredi, venir le dimanche, est-ce une corvée, bien-aimé? Si tu es plongé dans l'esprit, tu vas soupirer, aspirer, désirer vivement la présence de Dieu. Non pas seulement chez toi à la maison, mais désirer vivement cela. Même quand on est ensemble, tu n'as pas besoin de la musique afin que tu te mettes à prier. Parce que lorsqu'on attend seulement que la musique puisse nous emballer, on a encore un problème spirituel. Quand tu es rempli, bien-aimé, musique ou pas musique, tu arrives à ta place, tu commences à adorer, du reste sur ton volant, tu commences à adorer déjà, du reste même en quittant déjà la maison, tu es tellement rempli de l'esprit de prière et d'adoration, au point que tu dégages quelque chose de divin en toi. À cause de la plénitude du Saint-Esprit, nous disons Amen. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une très grande bénédiction, bien-aimé pour nous, et qui fait de nous également une grande bénédiction. Amen. Qu'on le veuille ou pas, une personne véritablement remplie de l'Esprit est beaucoup plus une grande bénédiction, bien-aimé, pour l'Église et pour tous ceux qui le côtoient, plus qu'une personne qui n'est pas du tout remplie du Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ce sont les capacités divines qui nous sont communiquées. Rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas que, bien-aimé, le Saint-Esprit est là comme un feu, nous remplit de feu, bien-aimé. Ce feu qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Ce feu, bien-aimé, que nous pouvons amener partout où nous sommes, et nous devenons, bien-aimés, des sujets d'assainissement dans les milieux où le péché règne. Quand tu es rempli de l'Esprit, à cause du feu de l'Esprit, qui a d'abord consumé en toi tout ce qui n'est pas de Dieu, t'a poussé à la repentance, t'emballe pour le Seigneur. Crois-moi, où que tu ailles, les pécheurs vont commencer à arrêter avec la vie de péché. Parce que ce feu qui est en toi, tu es tellement rempli. Réalise un peu, bien-aimé, une personne qui est en train d'être allumée de feu. Quiconque va croiser la personne va avoir ce feu-là également. Et c'est ce qui se passe en réalité. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il y avait des langues de feu qui étaient descendues sur les disciples. Dieu avait voulu expressément qu'il y ait la matérialisation, bien-aimé, l'image du Saint-Esprit par des flammes de feu répandues sur chaque individu en ce jour-là. Rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, à cause du feu de l'Esprit, nous sommes aussi remplis de la chaleur du Saint-Esprit. Amen, amen. Une chaleur que rien ne peut arriver à éteindre, même pas les eaux. C'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe 43, tu passeras, bien-aimé, par le flamme, le feu. Les flammes ne vont pas te consumer. Parce que toi-même déjà, tu es rempli de feu. Et le feu des épreuves, le feu des difficultés, même le feu physique, bien-aimé, ne peut arriver à éteindre la flamme de feu de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Et quand on est rempli de feu, rempli de chaleur, n'est-ce pas qu'on va influencer partout?
où les gens n'ont plus que deux options. Soit te laisser influencer par toi ou te fuir. Et c'est pour cela que nous constatons, lorsqu'on a donné nos vies à Jésus et qu'on a commencé à beaucoup prier, il y a de ceux qui nous ont fui, des amis qui nous ont fui, disant que oh, il a dérapé, il a sauté, il est en train de détruire sa jeunesse, il veut commencer à trop prier, bien-aimé. Ou on se laisse influencer, on se donne également au Seigneur, ou alors la personne fuit. On en a vu chacun d'entre nous de ceux qui nous ont fui. Il ne peut plus nous inviter dans ces sorties mondaines pour aller pécher, commettre le péché, naviguer dans le péché, patauger dans le péché. Et il nous fuit carrément. Il ne peut plus nous inviter dans certaines fêtes parce qu'ils savent que là-bas, ils vont se vautrer dans une vie d'impudicité et que nous, on ne peut pas supporter cela. Amen, amen. Soyons remplis de l'Esprit, mon frère, ma soeur. C'est bénéfique pour nos vies et cela à tous égards. Et là, bien-aimé, où le feu est allumé, eh bien, les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et ils vont t'approcher. Pour certains, ils vont se dire, ah, il y a quelque chose de bien ici. Je comprends maintenant le comportement de cette personne. Je comprends maintenant les attitudes de cette personne. Je comprends maintenant la promptitude de cette personne. Je comprends maintenant la façon d'agir de vivre de cette personne. C'est parce qu'il y a quelque chose de spécial. Ça attirera toujours l'attention. Positivement. Tout comme quand il y a une vie de péché, ça attire l'attention, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne est dans l'impudicité? Qu'est-ce qui fait que cette personne aime boire comme ça? Qu'est-ce qui fait que cette personne est si intelligente, mais est en train de brader sa vie comme ça, sur l'autel de la mode, brader sa vie, sur l'autel de l'impudicité, brader sa vie, sur l'autel de la magouille, brader sa vie de plusieurs manières. Sur l'autel des idoles. Nos vies attirent, bien-aimés. Si le feu de l'esprit est en nous, ça va influencer positivement. Mais si le feu de l'esprit n'est pas en nous, bien-aimés, qu'on le veuille ou pas, la dérision ne manquera pas de venir dans ta vie. Et crois-moi, comme il dit dans la Bible, les gens de ce monde sont quelquefois plus sages que ceux du royaume. Certains te verront, ils sont dans le monde, ils se disent, lui il dit qu'il prie, mais cette façon de vivre est même pire que nous autres qui ne prions pas. Avez-vous jamais entendu ça? Il prie, elle prie, mais sa vie, son comportement, ses attitudes, c'est pire que nous. Détourneurs, pire que nous. Impudiques, pire que nous. Frères, sœurs, ne soyons jamais occasion de chute. Ne soyons jamais un blocage pour une âme qui doit venir au Seigneur. Notre vie remplie de l'Esprit, c'est pour que les âmes puissent, bien aimer, venir à Christ. Et même si certains résistent pendant des années, le temps viendra où ils diront, je comprends que tu étais dans la vérité. Mais quand tu as chuté, quand tu as abandonné le Seigneur, ceux-là qui ne voulaient pas venir peuvent venir au Seigneur et se poseront des questions. Avais-tu réellement connu ce Christ là où tu ne l'avais pas connu? Comment tu peux avoir goûté la bonté du Seigneur et l'abandonner pour entrer dans tes anciennes vomissures? Troisièmement, rempli de l'Esprit bien-aimé, étant rempli de feu, le feu véhicule toujours la lumière. Et c'est là que nous sommes appelés à être les lumières du monde. Comme Jésus a eu à pouvoir le dire à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. On ne prend pas la lumière pour la mettre sous le boisseau. Il faut que votre lumière luise. Afin que les gens puissent glorifier mon Père qui est dans les cieux. Lui-même, il était la lumière du monde.
Il nous a légué cette mission pour être ses ambassadeurs. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Des lumières bien-aimées dans nos familles. Des lumières dans nos milieux professionnels. Des lumières dans nos écoles. Des lumières dans nos affaires. Des lumières dans ce pays bien-aimé plein de ténèbres. Es-tu lumière ou es-tu ténèbres là où tu vis? Es-tu lumière? Reflètes-tu la lumière ou tu reflètes les ténèbres? On ne peut prétendre être vraiment rempli du Saint-Esprit sans pour autant que notre vie ne puisse devenir lumière. Et si on prétend être rempli du Saint-Esprit, on peut risquer de parler en langue bien-aimée, mais aucune influence. Même les démons vont se moquer de toi. Tu parles la langue, mais qu'est-ce que tu fais, impuni que tu es? Tu parles la langue, n'est-ce pas qu'hier tu étais à l'hôtel avec un mari d'autrui, avec une femme d'autrui? Tu parles la langue, n'est-ce pas que tu es en train de convoiter tout le temps? Tu parles la langue, n'es-tu pas le catalyseur des détourneurs dans ce circuit de détournement d'argent dans ton entreprise, publique ou de l'État? La lumière chasse les ténèbres. Et notre lumière doit chasser les ténèbres. Nous sommes appelés à être donc une influence triphasée. Influence, bien-aimée, par le feu. Influence, bien-aimée, par la lumière. Influence, bien-aimée, par la chaleur. Et lorsqu'on influence dans les trois dimensions triphasées, frères et sœurs, rien ne t'arrêtera. Cependant, assez souvent, on est influencé soit avec une seule dimension, tout simplement, ou avec deux dimensions. Parce qu'on a un feu qui est allumé, puis un feu qui change tout le temps d'intensité au lieu que l'intensité augmente. Et le Seigneur veut que toi et moi, que notre feu continue à monter d'intensité. Être triphasé est très influent, davantage influent. Vous savez, si j'ai encore une bonne mémoire de tout ce qu'on a appris en électricité, j'ai fait la mécanique générale, mais quelques notions sont restées dans ma tête d'électricité. Vous savez que quand nous avons du courant chez nous à la maison, d'une manière générale, nous avons une ligne de phase et un neutre. Utiliser les trois phases sans utiliser le neutre, c'est utiliser sur les moteurs puissants, très puissants. Tous nos frigos, toutes nos télévisions, c'est la phase avec le neutre. Mais quand c'est des moteurs puissants, on doit utiliser les trois phases. Et les trois sont branchés, bien aimés, sur l'appareil. Et ça se fait pour les pompes très puissantes. Il faut pomper de l'eau qui doit partir, bien aimé, d'une des stations d'essence. Les moteurs qu'on doit utiliser doivent être alimentés en triphasé. Parce qu'il faut que ça puisse pousser de l'eau à grande vitesse. Et à de hautes altitudes également. Comprends alors que quand on utilise une seule phase, eh bien, à un certain moment, si la tension qui arrive n'est pas suffisante, les lumières vont être avec des intensités très faibles. Et quand on veut utiliser cela sur un moteur très puissant, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut qu'il y ait assez de flux pour que le moteur soit lancé, jusqu'à ce que ça va être emballé. Es-tu monophasé ou tu es triphasé? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Acte 1:8, et vous serez des témoins. Vous allez me représenter.
Aucun feu ne pourra éteindre le feu de l'esprit dans vos vies. Aucun feu, bien-aimé, d'une épreuve quelconque. Parce que quand on passe par des épreuves, on a l'impression qu'on passe par des feux, comme je l'avais dit. Vous et moi avons besoin de la puissance de Dieu pour persévérer. Même après des années que j'ai dans le Seigneur, bien-aimé, j'ai besoin d'une puissance de Dieu toujours croissante pour persévérer et garder le cap. J'ai besoin de la plénitude de l'esprit afin de discerner davantage de quel côté l'ennemi veut m'avoir. J'ai besoin de la puissance de l'esprit pour être davantage fort, bien-aimé, dans cette marche avec lui. Nous avons besoin de cette puissance pour persévérer. Nous avons besoin de cette puissance pour briller. Nous avons besoin de cette puissance pour éclairer, pour influencer. Parce que le feu, la flamme, bien-aimé, la chaleur, ça ne peut que influencer. Et quand tu es vraiment rempli, eh bien, tu seras indomptable, vainqueur, à tout moment, en toutes circonstances. Tu peux être là, les gens te voient faible parce que tu as jeûné. Mais la puissance de Dieu est en toi. Et les démons tremblent. C'est comme ça que quelquefois, les démons qu'il y a dans les familles, les envoûteurs, des fois ils se lèvent pour commencer à venir confesser eux-mêmes ce qu'ils ont fait. N'avons-nous jamais entendu ce genre de choses? On commence à te traiter, toi, de sorcier. On dit que tu as un esprit qui est trop supérieur. Ce n'est pas normal. On t'a cherché, on n'arrive pas à t'avoir. Qu'est-ce que tu as touché? On a voulu t'influencer. On t'invite, tu ne veux pas venir dans nos loges. On t'invite, tu ne veux pas venir dans nos sectes. On t'invite, tu ne veux pas venir dans des pratiques traditionnelles qui n'honorent pas Dieu. Toi, c'est le plus grand sorcier. Oui, bien-aimé, en Jésus-Christ, nous avons une puissance qui est supérieure. La puissance que le Saint-Esprit nous donne. Et nous disons Amen. C'est bien à notre disposition. Venez acheter sans argent. Est-il dit dans Ésaïe 55? Le salut sans argent, la puissance du Saint-Esprit sans argent, l'autorité sans argent, alors que dans les sectes, on nous vidait de l'argent. Quel est ce sorcier qui peut te recevoir sans te demander de sortir de l'argent? Quelle est cette loge mystique où on peut te communiquer soi-disant leur force sans te demander l'argent? Qui est ce gourou, ce marabout bien-aimé que tu peux consulter sans argent? Il n'y a que dans le Seigneur où on dit, c'est gratuit. On ne veut pas ce qui est gratuit. On veut absolument aller payer. Pourquoi on garde cette mentalité? On ne veut pas le gratuit. C'est comme si le gratuit n'a pas de la valeur. Si le gratuit ne peut pas avoir toujours de la valeur, bien-aimée, dans la vie courante, mais laisse-moi te dire que dans le Seigneur, Dieu nous donne de très bonnes choses gratuitement. Nous disons Amen. Le Saint-Esprit gratuitement. Je ne suis pas trop accroché au songe, mais en priant beaucoup pour cette journée, bien-aimée, je faisais un songe que j'allais à un comptoir où j'étais censé donner de l'argent. Puis on me dit non, toi, prends d'abord gratuitement. Et je partais avec cette nourriture gratuite que l'on m'avait donnée, étonné. Et les autres devraient suivre après. Et je compris par là que le Seigneur veut que nous apprenions à comprendre que c'est gratuit. Une protection gratuite, une assurance gratuite, une sécurité gratuite, une puissance gratuite. Je parlais avec un bien-aimé hier qui me racontait comment est-ce que on était décidé à l'éclabousser là où il avait planté son église, ce n'est pas notre extension. Les gens du quartier avaient dit que toi là tu verras. Et ce sont les massous qu'on a envoyés dans sa maison, les enfants, sa femme, lui-même. Mais il persévérait dans la prière, bien-aimé.
Et Dieu lui-même a pris l'option de faire retour à l'expéditeur. D'abord, la guérison, il a connu, lui, sa femme et ses enfants. Mais après, retour à l'expéditeur, option de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour ça, ne te venge pas. Demeure droit avec le Seigneur. Dis, Seigneur, Seigneur, lève-toi dans cette affaire. Défends ma cause dans cette affaire. Laisse-moi te dire que retour à l'expéditeur, Dieu a frappé la personne. Les enfants ont perdu la tête. La personne qui était avec cette personne-là, dans des problèmes très sérieux. Et à cause de cela, tout le quartier afflue pour venir dans cette église-là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour nous remplir puissamment, afin que nous soyons efficaces et que ceux qui nous attaquent se butent bien-aimés au Saint-Esprit. On ne peut pas se buter au Saint-Esprit et tenir la tête. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Où a fini le Pharaon? N'est-ce pas dans la mer Rouge? Les recherches actuelles viennent de démontrer par les géologues qu'on vient de trouver des ossements. On vient de trouver les roues des chariots de guerre de l'époque. Tout un amas d'ossements. Et selon les calculs au carbone 14, bien aimé, on a détecté que ça ressemble à ce qui s'est passé là dans Exode, lorsque les pharaons et toute son armée ont laissé leur peau dans la mer Rouge. Comme pour dire que Dieu utilise même la géologie afin de pouvoir confondre ce qui doute de la parole de Dieu. Amen, amen. Le mont Ararat où l'arche de Noé s'était retrouvé, on a découvert cet endroit en Turquie. Du reste, j'ai même à cœur de pouvoir faire un voyage pour visiter. Là, il y a eu les 7 églises d'Apocalypse et c'est dans la contrée de la Turquie que cela se trouve. Et ça fortifie notre foi quand on voit de telles choses. Amen, amen. Il y a une puissance que le Seigneur nous donne. La puissance qui vient du Saint-Esprit. Lorsqu'on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qu'on a ouvert son cœur pour recevoir la visitation d'en haut, nous sommes bénéficiaires, nous sommes gagnants, nous sommes privilégiés, mon frère, ma soeur. Quelle vie paisible! Comme disait un de nos orateurs pendant les 3 jours, le sorcier va venir, tu lui donnes même ton argent, et cet argent sera comme un feu dans sa poche. On ne va pas commencer à avoir peur. Moi, je ne suis pas dormi dans cette maison, c'est une maison envoûtée. Nous, avec un évangéliste, Roger West, on a dormi dans une maison qui était envoûtée à Tchela. Tout le monde fouillait cette maison. On a loué cette maison. On a invoqué le Seigneur. On a dormi dans cette maison-là. Jusqu'à quand tu vas minimiser la puissance de Dieu? Le jour de la Pentecôte, ils étaient là tous ensemble, en accord, unité. Tout à coup, subitement, au-delà de la logique des hommes, pour les logiques qui sont en train de calculer quelle syllabe, quelle voyelle je vais utiliser. Tu mets les calculs de côté. Tu dis, Esprit Saint de Dieu, remplis-moi tout simplement. Subitement, bien-aimés, ils ont commencé à parler en langue. Subitement. Un vent incontrôlable. Tu ne sais pas contrôler le Saint-Esprit. Tu t'ouvres tout simplement. Il vient. De quelle direction? D'en haut. S'il veut, tu peux sentir une chaleur. S'il veut, tu peux sentir comme un vent. Ce jour-là, il y a eu le vent. Ce jour-là, il y a eu des flammes comme des flammes de feu. Ce jour-là, il y a eu le parler en langue qui est sorti. Vous verrez que dans la suite, on ne parle plus trop souvent des vents, ni des flammes de feu, mais du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue. Signe évident qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Signe initial, bien-aimé, dans d'autres milieux. Pour nous, c'est initial et évident également. C'est-à-dire quoi? Je croirais que tu es réellement baptisé dans le Saint-Esprit le jour où je te vois parler en langue. Je dirais ça s'est concrétisé. Je l'ai reçu par la foi, ok, par la foi. Je veux voir le concret. Par la langue.
Et on va le voir, bien-aimé, avec les apôtres. Dans Acte 12, ils sont remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 8, remplis du Saint-Esprit par la langue. Acte 9, lui-même, Paul, bien-aimé, on prie pour lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Acte 16, les geôliers et sa maison furent baptisés. Je suis convaincu qu'après on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, même si cela n'est pas mentionné, parce qu'il est dit que s'il fallait écrire, bien-aimé, toute l'histoire et de Jésus et des apôtres, il y aurait de quoi remplir plein de livres. On nous donne l'essentiel. Et à partir de l'essentiel, il y a des déductions que nous pouvons faire. Dans Actes au chapitre 18, Priscille et Aquilas vont exposé à Apollos, un homme zélé, rempli de la parole de Dieu, excellent orateur. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Ils vont lui exposer exactement les voies du Seigneur. Cela veut dire quoi? Ils lui ont parlé également du baptême selon l'instruction de Jésus. Vous baptiserez au nom du Père, du Seigneur, du Fils, du Saint-Esprit. Probablement qu'ils ont à lui dire après cela, il y a également le baptême dans le Saint-Esprit. On lui a exposé exactement les voies de Dieu dans Acte 18. On ne va pas dans tous les détails. On dit tout simplement qu'après, ils l'ont recommandé vers les frères qui sont à Achaïe. Parce qu'il était ouvert, parce qu'il était sensible, il n'était pas orgueilleux. Il était perfectible, prêt à apprendre encore davantage. C'est pour cela, bien-aimés, soyons toujours ouverts pour apprendre davantage de la part de Dieu. On l'a recommandé. On recommande que les gens qui sont ouverts, on recommande que les gens qui sont sensibles, on recommande que les gens qui sont prêts à pouvoir annoncer la parole de Dieu dans toutes ses dimensions, le plein évangile, comme c'est écrit sur notre logo des assemblées de Dieu. Et ça j'aime. All the gospel, tout l'évangile, nous prêchons. Le salut, la bénédiction, l'élévation, l'autorité que le Seigneur nous donne, l'enlèvement de l'Église, la prospérité. Oui, on ne s'attardait pas seulement sur une dimension des choses. Certes, le principal, c'est le salut, suivi du baptême dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous visite également de plusieurs sortes. Acte 19, Paul bien-aimé, là à Éphèse. Si ma mémoire est bonne, Paul impose les mains à 12 personnes à Éphèse. Parce que là, quand Paul est arrivé à Éphèse, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru. Et je vous pose également la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous qui êtes dans la salle, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il pria pour eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue et prophétisaient. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant quand nous parlons en langue? Pour ceux qui étaient là la semaine, c'est une révision. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, eh bien, vous allez apprendre aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Amen. N'avons-nous pas besoin de parler à Dieu dans une langue qui dépasse notre entendement? Tu peux ne pas connaître le japonais, tout un tas d'autres langues bien-aimées, mais tu peux au moins connaître cette langue céleste, le parler à langue que le Saint-Esprit communique. Et il parle à Dieu. Et on ajoute, il dit des mystères à Dieu. Les mystères sont des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre logique. Lorsque nous prions pour un malade, en parlant en langue, nous sommes en train de nous exprimer de manière parfaite dans une langue et dans des expressions qui nous dépassent. Parce que notre vocabulaire est limité. Dans n'importe quelle langue, notre vocabulaire est vraiment limité. Nous n'avons pas besoin de dire des mystères à Dieu. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. N'avons-nous pas besoin de nous édifier alors que nous sommes dans un monde plein de ténèbres, un monde plein de tentations, un monde où des fois on est comme à la tangente, secoué par les épreuves. N'avons-nous pas besoin d'être édifiés, bien-aimés, quand on a reçu une mauvaise nouvelle, quand on a perdu un membre de famille très proche? N'avons-nous pas besoin de nous édifier? Lorsqu'on est dans un projet bien précis et qu'on est vraiment ébranlé, n'avons-nous pas besoin de nous édifier? Troisièmement, lui-même, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous
Sans exception. Tous parlaient en langue. Tous. Tous n'auront pas le don de foi. Tous n'auront pas le don bien-aimé de sagesse. Tous n'auront pas tous ces dons qui nous sont présentés. Mais au moins, il est dit que tous peuvent prophétiser et tous peuvent parler en langue également. Alors, sors un peu de ton concon. Ne dis pas de toute façon, je marche avec Dieu, je ne commets pas de péché, je n'envie pas la forme d'autrui, je ne dois rien à personne. Cette histoire de parler en langue, mais écoutez, bon, vraiment, pour moi, tout va bien, ce n'est pas trop nécessaire. C'est nécessaire et incontournable pour être témoin puissant et efficace. Quatrièmement, dans 1 Corinthiens 14, verset 15, Paul dit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Priez par l'intelligence lorsque nous prions en utilisant des langues que nous connaissons intelligibles. Prier par l'esprit, c'est prier selon la direction de l'esprit. C'est prier également en utilisant, bien aimé, les langues que Dieu nous a données. Cinquièmement, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul va dire ceci, je parle en langue plus que vous tous. Est-ce de l'orgueil? Non. Nous le connaissons très bien. C'est une façon de nous stimuler. Je parle en langue plus que vous tous. Vous connaissez mes épreuves. Vous connaissez mes exploits. Vous connaissez mes combats. Le plus grand secret, un des grands secrets, au-delà de la sanctification, c'est le parler en langue. Réveille-toi par le parler en langue, mon frère. Lève-toi le matin, commence à parler en langue. Tu fais un décollage en vertical comme un hélicoptère. Ou encore comme une fusée qui décolle verticalement, bien-aimé. Mais lorsque tu commences par un chant, tu es comme un avion qui va à la bout du piste, et puis il prend de la vitesse, et puis après il décolle, prend de l'altitude petit à petit. Ça, c'est lorsque tu commences avec un chant, mais quand tu es en train de parler en langue, ça, c'est moi qui réalise cela, bien-aimé, tu décolles verticalement. Tu es plus qu'un drone, bien-aimé, qui peut décoller verticalement. Il y a une vitesse extraordinaire, tu montes dans les hauteurs. Et quand on est dans les hauteurs, les choses de la terre pâlissent peu à peu. Mais alors à une grande vitesse, les choses de la terre pâlissent, les critiques pâlissent, les choses du monde ne te disent rien. L'argent est utile, mais pas du tout serviteur dans ta vie. Les tentations diverses, tu te dis, je ne tomberai pas là-dedans. Tu fais un décollage vertical. Parle le plus possible en langue bien-aimée chaque matin. Et après, tu peux utiliser l'intelligence. Et du reste, quand tu vas utiliser l'intelligence, tu verras que l'esprit te conduit, te donne des mots qu'il faut. Tu peux être étonné toi-même de voir comment tu t'exprimes devant le Seigneur. Tu sors de la présence de Dieu te posant la question, est-ce moi qui ai pu prier de cette façon, avec une telle onction, avec une telle puissance, avec une telle assurance? Tu sors de là assuré que Dieu a entendu ta prière. Tu sors de là assuré, bien-aimé, que ton adoration montait vers le trône de Dieu. Tu sors de là assuré, bien-aimé, que la puissance de Dieu est avec toi. Tu sors de là assuré que ceux qui t'en veulent vont se buter au Seigneur eux-mêmes. Dans cette période où les gens entendent les nominations des ministres, nominations des PDG, nominations, ça ne sert à rien de courir dans les relations. Tu peux prier, demeurer dans la présence de Dieu et on peut venir te chercher. Parce que tu es rempli de l'Esprit. Tout comme quelqu'un peut dire, viens avec moi. Lui-même, il va te présenter. On découvre que réellement tu as les capacités. Et on peut arriver à te nommer bien-aimé. Ça ne sert à rien d'aller commencer à corrompre par-ci, par-là. Ça ne sert à rien d'aller chez le gourou, chez le marabout, chez les féticheurs. Tu vas te faire brûler là-bas. Et ton feu va s'éteindre là-bas chez les marabouts, chez les féticheurs, chez ces 10 heures de bonne aventure.
On va te bouffer de l'argent. Et l'argent que tu n'as jamais donné à Dieu, tu vas le donner là-bas. Laisse-moi vous dire ceci. Si vous arrivez à dépenser des montants d'argent à l'extérieur dans des histoires bizarres que tu n'as jamais dépensé pour Dieu, sache que la main de Dieu n'est pas sur toi. Même dans ces élections, hein, si tu avais été dépensé 100 000 $ alors que tu n'as jamais donné 100 000 $, ce n'est pas étonnant de voir que les problèmes continuent à te suivre. Dieu dit, je vais t'accompagner en quoi? Qu'as-tu fait pour moi pour que je puisse être avec toi? Qu'as-tu impliqué, qu'as-tu mis dans mon œuvre pour que je dise que cet homme sait me donner de manière sacrificielle? Tu ne donnes pas à Dieu, puis tu dis, Dieu donne-moi, et ce qu'il t'a donné, tu vas les dépenser. Vaille que vaille. Tu veux l'élévation, mais tu ne veux pas élever, bénir celui qui élève tout le monde. Frères et sœurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, lorsque nous savons donner à Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, tu n'auras pas, bien-aimé, à forcer certaines choses. Et nous disons Amen. Je parle la langue plus que vous tous. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dis à ton voisin, hein, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Marchons dans la puissance de l'Esprit. Dis à ton voisin, marche dans la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce qui te bloque? Si c'est le péché, confesse. Si c'est l'incrédulité, chasse l'incrédulité. Commence à croire. Si c'est l'indifférence, chasse l'indifférence. Dis, Seigneur, je ne veux plus être indifférent. Si c'est l'orgueil, la Bible dit que Dieu abaisse les orgueilleux, tu seras davantage abaissé. Tu penses qu'ils sont trop simples, ceux-là qui sont de parler en langue. Il y a des milliardaires qui parlent la langue. Et peut-être tu n'as même pas le 1/1000 de ce qu'eux ils ont. Si c'est le manque de pardon, pardonne. C'est un blocage, le pardon. Pardonne. Si c'est des fardeaux, les déposer aux pieds du Seigneur et être pépélé dans la présence de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Marche dans la puissance de l'Esprit. Il y a 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu de manière inaugurale. Où que nous soyons, pour autant qu'on a donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit est là pour pouvoir t'accompagner. C'est pour cela que, avant de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit et autres sujets, nous allons interpeller ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, ne te leurre pas, ne te trompe pas, disant que le Saint-Esprit est avec moi même si je ne prie pas. Lokuta, oh j'ai rêvé, j'ai rêvé. Même les démons savent comment créer des songes pour distraire les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas le discernement de la parole de Dieu. Tu n'as pas Jésus, tu dis Dieu m'a dit. Il t'a dit quoi? Le Saint-Esprit t'a parlé de quoi? Tu te trompes. Un prophète m'a dit. Il t'a trompé. Donne d'abord ta vie à Jésus. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Et la promesse, tu vas la vivre. Et c'est merveilleux d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes dans la prière. Et je vais lancer le premier appel. Alléluia. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, la promesse du Saint-Esprit était donnée pour les croyants. Et ça, c'est une vérité, une constance qui ne changera jamais. La puissance du Saint-Esprit ne sera jamais pour les païens. C'est Satan qui essaie d'imiter, bien-aimé, en trompant les gens vers certaines puissances, mais des puissances d'origine démoniaque qui ne font que singer, imiter la
la puissance de Dieu. Il n'y a que celui qui a donné sa vie au Seigneur qui peut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais que si tu es dans la salle ce matin, ce n'est pas un hasard que tu sois ici le jour de la Pentecôte. Peut-être que tu as souvent fréquenté les églises, mais tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus. Je veux te demander de lever ta main. Le jour du salut pour toi, peut-être que c'est juste aujourd'hui. Je veux même le dire, probablement que c'est aujourd'hui, car comment tiendras-tu dans ce monde d'atrocité aujourd'hui, bien-aimé? Dans ce monde plein de péchés, comment tiendras-tu? Tu lèves ta main, nous allons prier avec toi. Merci à ma gauche là. Merci, merci. Y a-t-il encore d'autres personnes, s'il vous plaît, qui veulent donner leur vie à Jésus? Il y a toujours une première personne, après il y a d'autres. N'aie pas peur ni honte de donner ta vie à Jésus. Parce que tu rates aujourd'hui, bien-aimé. Je ne veux pas t'intimider, mais je ne sais pas ce qui peut t'arriver par après. Veux-tu donner ta vie à Jésus? On a connu des gens qui ont fait semblant de donner leur vie à Jésus, puis sont rentrés dans leurs anciennes vomissures, et ils sont morts en plein péché, bien-aimés. Et quand c'est le cas, mort subite, on ne connaît pas Jésus, eh bien c'est la trajectoire des souffrances et des tourments en attendant d'être jeté dans les temps de feu. Merci pour les mains qui sont levées. Mettez-vous debout spontanément, s'il vous plaît. N'aie pas honte de celui qui t'a appelé ici, qui t'a invité, car c'est une affaire personnelle qui te concerne toi d'abord. Parce que quand tu es venu dans ce monde, le jour, bien-aimé, où l'ovule de ta maman a été fécondé par la sémence de ton papa, ton voisin n'était pas là, tu l'as connu après. Celui qui t'a invité n'était pas là. Le jour où tu es né également, il y a eu un seul témoin spirituel, c'était Dieu lui-même. Il y a bien sûr les infirmiers, et peut-être même que ton papa n'était pas là. C'est pour cela que quand on doit donner sa vie à Jésus, on n'a pas besoin de la vie de papa. C'est une affaire de salut que nous présente le divin créateur qui a donné son fils Jésus qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Y a-t-il encore autre personne au deuxième balcon, s'il vous plaît? Ce n'est pas parce que vous êtes loin que vous n'êtes pas concerné. Vous êtes en altitude, mais cela ne veut pas dire qu'absolument vous connaissez le Seigneur. Mais toi également, debout, toi qui es là-haut, et ne résistez pas aujourd'hui à l'appel de Dieu. Merci pour vous qui êtes debout. Répétez cette prière après moi. Rapidement, bien-aimé, en quelques secondes. Dites, Seigneur Jésus, à haute voix, dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je le reconnais ce matin. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Jésus. Lave mon cœur par ton sang. Jésus, entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon intelligence, dans ma volonté, sur mes avoirs, dans mes sentiments. Règne Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je veux prier pour vous, bien-aimés. Alléluia. Je prierai pour vous. Et vous serez également parmi les premiers qui vont se mettre debout pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut vous faire cette grâce-là. Aujourd'hui même, je prie pour vous, Seigneur Jésus. Je veux te remercier. Parce que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces bien-aimés qui se sont donnés à toi aujourd'hui. Et à cet instant, règne dans leur cœur, règne dans leur vie, domine dans les moindres détails de leur vie, Seigneur. Conduis leurs pas à partir d'aujourd'hui, qui te soit totalement consacré, totalement consacré. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Alléluia, vous restez debout. On vous remet des prospectus, mais restez debout et commencez à demander la plénitude du Saint-Esprit pendant ces moments, parce qu'on va maintenant prier pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. On va envoyer des serviteurs de Dieu pour prier pour vous sur le balcon là-bas, et peut-être 2 serviteurs de Dieu ici, 3 serviteurs de Dieu là-bas, un serviteur de Dieu sur le balcon en haut, et ici devant pour avoir les anciens et quelques pasteurs, afin que, bien-aimés, on puisse arriver d'une part à gagner le temps, mais que l'action de l'Esprit se passe. Et quelle grâce, bien-aimée, que de pouvoir faire d'une pierre 2 coups aujourd'hui. Vous qui êtes dans la grande salle en bas, avancez-vous ici
Vous qui avez donné vos vies au Seigneur là-bas, mettez-vous tout simplement là dans les escaliers. Là-bas également, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, mettez-vous debout dans les escaliers. Et de même également, là-bas, on va avoir des serviteurs de Dieu qui vont se mettre au sortir des 3 escaliers là-bas. On va prier pour vous, tout comme au-dessus là-bas également. Et on va prier pour que le Seigneur vous visite et vous remplisse de l'Esprit. Alléluia. Nous allons vous demander de vous avancer ici devant ceux qui ont donné leur vie à Jésus et ceux-là qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux-là qui n'ont pas encore pu arriver à parler en langue, vous allez vous approcher ici devant. Ne dites pas que moi, je parle déjà en langue, je veux une dose supplémentaire. Non, on priera pour la dose supplémentaire après. Mais d'abord, ceux-là qui n'ont pas encore, bien aimé, été baptisés dans le Saint-Esprit, et cela n'est pas encore confirmé par le parler en langue, vous vous avancez devant. Soyez tout simplement ouverts à l'Esprit de Dieu. Simplement ouvert à l'Esprit de Dieu. Ma prière est qu'il arrive un jour où nous allons demander à ceux qui ne sont pas baptisés puissent avancer et que je puisse voir peut-être 5 ou 10 personnes seulement. Parce que, bien aimé, plus on aura une église remplie de gens baptisés dans le Saint-Esprit, plus également nous allons vivre, bien aimé, des choses merveilleuses et puissantes. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, venez ici devant, s'il vous plaît. Soyez déjà ouverts, vous fermez vos yeux, vous levez vos mains. Et vous êtes en train, bien-aimés, d'invoquer le Saint-Esprit pour vous visiter. Mettez-vous tout simplement là-bas. Un homme de Dieu va monter vers vous, s'il vous plaît. Levez déjà vos voix. Commencez à dire Saint-Esprit. Maman Mouba, tu veux nous aider, s'il te plaît. Maman Mouba. Rota Cabrasando Koria Karabasato. Rebebe Kebresata. Rota Cabrasato. Papa Voto peut nous aider également. Alléluia. Papa Voto et son comité de la jeunesse, ceux-là qui généralement nous aident à imposer les mains peuvent s'avancer. Demande aux responsables également de l'évangélisation de s'avancer pour nous aider à imposer les mains. Shondo Koria Karabasato. Ribebe Kebresato Koria Karabasato. On met seulement la main sur vous, bien-aimés. On ne va pas trop insister. Ça va couler de soi-même. Ça va couler de soi-même. On met seulement la main sur vous. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Mets un peu ta logique de côté. Très souvent, bien-aimés, les gens trop intelligents réfléchissent un peu trop. Mais cela de côté, nous aussi nous sommes trop intelligents. Nous aussi on a fait des études trop logiques. Mais nous avons appris, bien-aimés, à être comme des enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Continue à parler, continue à parler, continue à parler. Alléluia. Jota Karababa Yaka. Rota Kababa. Renda Kabrasato. Rebaba Yaka Rabasato. Renda Kabrosoto Koria Kabrosato. Ishende Kerebebe. Alléluia. Koria, Koria, Koria. Koria, Koria, Baba Yaka Rabasato. Renda Kababa. Reba Ika. Alléluia. Papa Adolphe peut nous aider également. Clément Bengue qui nous aide également. Alléluia. Alléluia. Chota Baba. Le poids de la gloire de Dieu. Le poids de la gloire de Dieu est là. Alléluia. Le poids de la gloire de Dieu est là. On te pose les mains. Tu commences à parler et après tu rentres à ta place et continue à parler à langue à ta place chez ta kababa. Rota kababa. Renda kababa. Rota kababa ikarabasato. Shota. Rota baba. Reria karabasato. Que le poids de ta gloire descende. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple. Shota kababa. Rebabaïka. Parle dans cette nouvelle langue que le Saint-Esprit te donne. Ride kebaba. Rota kababa. Rida kababa. Roto korobaba. Ride kebaba. Shoto korobaba.
Yando. On est ensemble. Roto Que le poids de ta Komama. gloire descende Viva en nous. Yanda Que le Kamama. poids de ta Oh, gloire. Baba Baba. Que le poids de ta gloire. Alléluia.